Que diriez-vous d'une réforme du code de la route? Mettre du jour au lendemain les automobilistes hors d'état de nuire en interdisant l'automobile dans toutes les villes. Paris, Lyon, Marseille, sans voiture, comme expression d'une volonté politique. Ni posture, ni imposture. Ce serait une véritable transition écologique. Plus d'automobiles en ville, c'est loin d'être débile, c'est envisageable. Et c'est même souhaitable de rendre notre vie un peu plus vivable et l'air plus respirable. C'est à peine idéalisé et c'est tout à fait réalisable. Comme pour toute fin, il faut s'en donner les moyens. Changer d'image et d'usage. Car en vérité, nos points de vue sont tout aussi pollués que nos rues. Donc, un coup de balai, cela suffit pour nous débarrasser de toutes ces toxines que le bon sens incrimine. Deuxième aspect, réapprendre le respect d'autrui. Pas besoin d'apôtres pour savoir que nous avons plus que jamais besoin les uns des autres. Et les transports en commun favoriseront ou consolideront un peu plus nos liens. Ensemble, on vit mieux le bien. Nous dirons tous oui à l'individu, mais non à l'individualisme. Et c'est arithmétique, quand on compte bien, chacun y trouve son compte. Donc plus de pain perdu, plus d'esprit tordu, à chacun ce sera selon son dû. Parce que c'est notre devoir que de songer au bien commun, à cette promenade de santé. Troisième aspect, davantage que du respect, puisqu'il s'agit de paix. Retrouver sur nos sentiers, sur nos autoroutes, pour débrider notre imagination stérile, il faudrait brider toutes les automobiles pour que leur vitesse n'excède jamais les 100 km/h. Pas de frein, mais un refrain pour tous les moteurs. Ce qui exige des constructeurs la mise en valeur d'autres atouts, d'autres couleurs pour vendre ou conquérir de nouveaux acheteurs, comme la solidité, la beauté ou le confort, ce qui permettrait à l'industrie automobile d'imposer ou de généraliser le moteur électrique. Moins de pétrole, mais plus d'idées. C'est ce que j'appelle une révolution silencieuse. Le quatrième aspect est consacré au code de la route. Pour que l'État ne soit plus l'escroc qu'il est devenu en ruinant plus d'un automobiliste, avec des règles qui ne sont pas conçues pour être appliquées, mais pour remplir les caisses de notre État déficitaire. Il faudrait supprimer, faire un trait sur les amendes, définitivement, et renoncer à la sotte idée d'un permis à points qui n'a jamais empêché personne, même parmi les plus honnêtes, de conduire sans permis. J'ai une toute autre idée. Au lieu d'une contravention matérielle, on peut songer à une sanction réelle. Confisquer l'automobile du contrevenant pendant 1, 5 ou 10 ans pour qu'il n'y ait plus de récidive ni de dérive sur les routes, nationales ou périphériques. Pour la sécurité routière, ce sera une révolution digne et non policière. Ça y est, le progrès artificiel est mis à pied, congédié pour raisons essentielles. Quelle belle promesse de liberté. Conclusion, qu'est-ce que nous attendons pour signer ce nouveau contrat social? L'automobiliste abandonne sa liberté primitive et chétive. Il n'agit plus égoïstement en vue de son intérêt privé, mais il agit désormais en vue de l'intérêt public, en se mettant sous la direction ou la protection de la volonté générale à laquelle il doit obéir sans réserve, et en sachant que ce ne sont jamais, jamais, jamais les dieux de l'argent qui le préservent.